Plus de 185 milliards de dollars. C'est le montant de l'aide militaire que l'Europe et les États-Unis ont combiné pour livrer à l'Ukraine jusqu'à présent, avec près de 100 autres milliards de dollars encore en cours de traitement. Cet argent a été consacré à plusieurs causes, allant de l'aide à l'Ukraine pour reconstruire des parties du pays qui ont été dévastées par les attaques russes, à la fourniture de fonds pour ses services publics très nécessaires. Mais la grande majorité est allée vers la seule chose dont l'Ukraine a plus besoin que tout le reste, si elle doit enfin repousser les forces d'invasion du président russe Vladimir Poutine. Des armes, beaucoup d'entre elles, des milliards de dollars de valeur. Dans cette vidéo, nous analyserons la puissance des 12 armes les plus puissantes envoyées par l'Occident en Ukraine et examinerons comment l'Ukraine les a utilisées. Commençons par une arme aussi américaine que la tarte aux pommes, le système de missiles Patriot. Le Mobile Interceptor Missile 100, 4 Patriot, principal système de défense aérienne et de missiles américains, est plus ancien que ce que beaucoup imaginent. Le concept de ce système a émergé en 1961, lorsqu'il était connu sous le nom de système de défense aérienne de l'armée pour les années 1970. À l'époque, le système de défense aérienne de l'armée 70 était conçu comme un système mobile de défense aérienne devant remplacer les systèmes Hawk américains. Avait déjà. Un changement de nom a rapidement suivi. Le système de défense aérienne de l'armée 70 étant renommé le développement de missiles sol-air ou système de missiles sol-air D en 1964. Après la sélection d'un entrepreneur et le développement du système, le système de missiles sol-air D a été testé pour la première fois en 1969. 5 ans plus tard, le département de la Défense a intégré un système de guidage par missile, ou track via missile, dans le système de missiles Sol-Air D, conduisant à sa refonte en Patriot, que nous connaissons aujourd'hui. Quant au système lui-même, il a subi plusieurs révisions au fil des ans, bien qu'ils partagent tous des points communs. Chaque Patriot comprend 6 éléments. Un lanceur, un radar, un générateur, une station de contrôle, une antenne haute fréquence et des missiles. Les missiles utilisent le système de guidage track via missile pendant leur phase terminale, lorsqu'ils se préparent à frapper une cible, après que l'opérateur les ait guidés à portée depuis la station de contrôle. Chaque missile transporte une ogive à haute explosion de 90 kg et peut voler jusqu'à 70 km, atteignant une altitude de 24 km, alors qu'il se dirige vers sa cible. Chaque missile peut rester en l'air jusqu'à 3 minutes et demie, chaque lanceur patriote étant capable de tirer au moins 4 d'entre eux simultanément. Typiquement, une batterie patriote comprendra entre 6 et 8 stations de lancement, créant une charge de missiles combinée entre 24 et 32. Une fois en l'air, un missile patriote peut atteindre des vitesses approchant Mach 10, plus que suffisant pour rattraper n'importe quel avion de chasse russe et la grande majorité des missiles de Poutine. L'Ukraine a fait un excellent usage de l'arme. Selon Defense News, l'Ukraine a réussi à intercepter des avions de chasse russes, Su-34 à près de 100 miles de distance, ainsi qu'à intercepter des missiles lancés à environ 130 miles de distance. Comme le dit Ben Hodges, un général américain, à la retraite de 3 étoiles, le Patriot s'est avéré être un système très fiable. Il note également que l'Ukraine a appris à utiliser le système extrêmement rapidement, et peut-être plus important encore, comprend également comment l'employer avec un grand effet. En résumé, les 4 systèmes patriotes de l'Ukraine lui ont permis d'éliminer de nombreuses menaces aériennes envoyées par la Russie. Ensuite, nous nous rapprochons un peu du sol pour examiner une unité d'artillerie qui a aidé à maintenir l'Ukraine dans le combat face à la puissance écrasante du système d'artillerie russe, le M777 Howitzer. Si nous n'avions pas ces armes, nous aurions déjà perdu la guerre, a été cité un soldat ukrainien, dans un article publié par Radio Free Europe sur l'artillerie la plus couramment utilisée par la Russie, leur permettant de frapper à distance, avec un risque minimal de riposte. Le M777 est un système d'artillerie de calibre 105 mm, qui nécessite un équipage de 7 personnes pour fonctionner, et a une vitesse initiale de 826 mètres par seconde. Selon les munitions utilisées, il a une portée de tir entre 24,6 et 30 km, cette dernière portée étant rendue possible par des obus propulsés par fusée. Si l'Ukraine peut mettre la main sur les obus Raytheon Bofors XM982 Excalibur, cette portée augmente à 40 km, grâce au système de navigation alimenté par Global Positioning System, intégré dans l'obus. Le seul véritable inconvénient du M777 est son poids. Chaque unité pèse environ 5 tonnes, ce qui est à peu près aussi léger que possible pour de l'artillerie de 155 mm, ce qui fait du M777 une cible potentielle pour la Russie, étant donné son manque de mobilité. Cependant, le M777 compense son léger désavantage par une précision suprême.
Popular Mechanics souligne que les viseurs du M777 mesurent 6400 mm autour d'un cercle, ce qui est bien supérieur aux 6000 mm autour d'un cercle observé dans les systèmes d'artillerie soviétiques utilisés par la Russie. Ajoutez à cela un rayon d'explosion massif. Chaque obus M777 dévaste une zone de 69 mètres à l'impact, et vous avez un système d'artillerie qui donne à l'Ukraine un avantage défini sur la Russie sur le champ de bataille. Cela ne devrait pas être une grande surprise lorsque vous réalisez que chaque obus du système pèse 45 kg. L'Ukraine n'a pas utilisé le M777 de manière innovante. Les systèmes ont servi le but précis pour lequel ils sont fabriqués, repoussant les avancées russes en ciblant les chars et autres équipements lourds. Selon Mark F., conseiller principal du Centre d'études stratégiques et internationales, les Ukrainiens ont déclaré que leur artillerie a été plus importante que les armes anti-chars. Kantsian suggérant que le M777 a été vital pour rendre toute zone de déploiement interdite aux troupes russes. Alors que le M777 s'est avéré vital pour tenir la Russie à distance, que diriez-vous si nous nous concentrions sur une arme qui a un peu plus de portée? Ces missiles viennent du Royaume-Uni et ont un nom qui encapsule parfaitement la menace qu'ils représentent, les Storm Shadows. Les Storm Shadows, aussi appelés Missile Scalp, sont des armes de frappe profonde à longue portée permettant des attaques pré-planifiées contre des cibles de grande valeur. Chaque missile pèse environ 2866 livres et peut parcourir plus de 155 miles après avoir été lancé d'un avion, d'un navire ou d'un sous-marin. Cela les place juste derrière les missiles du système de missiles tactiques de l'armée américain, dont nous nous parlerons plus tard, et signifie qu'ils peuvent voler environ 100 miles de plus que les missiles High Mobility Artillery Rocket System fournis à l'Ukraine par les États-Unis. Chaque Storm Shadow est équipé d'une ogive à pénétration à haute explosion de 881 livres et est propulsé par un système à réaction qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de plus de 600 miles par heure. Chaque Storm Shadow possède son propre système de guidage, volant initialement à basse altitude pour éviter la détection anti-aérienne. En approchant de sa cible, il se verrouille avec un chercheur infrarouge avant d'entamer une montée rapide. L'altitude plus élevée augmente la précision et les chances de toucher la cible. Enfin, il y a le détonateur retardé du missile. Un missile Storm Shadow pénétrera sa cible, puis sa tête explosive sera déclenchée par un détonateur à retardement. L'Ukraine utilise généralement ces puissants missiles pour cibler principalement la Crimée. L'ancienne région ukrainienne, annexée par la Russie en 2014, abrite la redoutée flotte de la mer Noire, censée donner à la Russie un avantage naval dans la guerre en Ukraine. Cependant, les forces de Poutine n'ont pas réussi à réaliser cet avantage, car l'Ukraine a utilisé des armes comme Storm Shadow pour dévaster la flotte de la mer Noire. Selon Army Recognition, l'Ukraine a déjà employé des Storm Shadows pour détruire 2 navires russes de classe Rapusha, l'Azov et le Yamal, amarrés dans le port de Sébastopol en Crimée. L'Ukraine a aussi employé 3 Storm Shadows pour détruire un centre de communication de la flotte de la mer Noire, basé dans le même port. Il n'y a que 2 inconvénients pour l'Ukraine lors de l'utilisation des Storm Shadows: le nombre et les limitations d'utilisation. Bien que le Royaume-Uni ait fourni un approvisionnement régulier de ces missiles, le fait que chacun coûte 1 million les rend prohibitifs. Le Storm Shadow est l'une des rares armes britanniques que l'Ukraine n'est toujours pas autorisée à utiliser en territoire russe, malgré les limitations. Selon agence de presse télégraphique soviétique, le Royaume-Uni a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles en Russie à partir du 12 septembre 2024 sans annonce publique, prévue pour éviter toute provocation inutile. Nous pourrions bientôt voir des ombres de tempête franchir la ligne rouge et être utilisées en Russie. Mais pour l'instant, changeons de sujet pour nous concentrer sur une arme que l'Ukraine a constamment utilisée avec un effet dévastateur sur son propre territoire, le Javelin. Les javelins ont été utilisés pour détruire des chars russes blindés. C'est aussi l'une des rares armes que l'Ukraine possède en abondance. L'Occident a fourni 10 200 de ces systèmes anti-chars en janvier 2024. Quant à l'arme elle-même, c'est un lance-missile guidé anti-char qui a une portée d'environ 1,5 miles et est doté de capacités de tir et d'oubli. Cela signifie qu'un soldat ukrainien doit simplement pointer vers la cible, presser la gâchette et laisser le missile faire le gros du travail. Mieux encore, le lanceur Javelin est portable, le système étant monté sur l'épaule de l'utilisateur lors du tir et étant suffisamment léger pour être transporté sur le champ de bataille afin qu'il puisse être tiré depuis les positions les plus avantageuses lors d'une rencontre.
Le Javelin est entré en service dans l'armée américaine en 1996 et se distingue parmi les armes anti-chars grâce à ses ogives hautement explosives à charge en tandem. Pesant 8,5 kg, les ogives n'explosent pas entièrement à l'impact. La première ogive est dotée d'une charge formée destinée à détruire l'armure extérieure d'une cible, comme la coque épaisse d'un char. Cela laisse de la place pour la deuxième ogive pour franchir l'écart, lui permettant d'exploser à l'intérieur de l'armure pour tuer tous les opérateurs et décimer les systèmes internes de la cible. Cette capacité a été un cauchemar pour les chars russes, qui ont commencé à installer des cages de COP improvisées sur leurs tourelles dans l'espoir qu'elles protégeront le char de l'explosion initiale de l'ogive pénétrante. Ces cages de COP n'ont pas fonctionné. Les missiles Javelin sont également si efficaces contre les chars parce qu'ils approchent de haut en bas, ciblant les zones les plus faibles de l'armure du char. Le missile est rapide, pouvant atteindre 140 km par seconde et une altitude de 150 mètres, en mode d'attaque par le haut. Le lanceur est aussi équipé d'un mode d'attaque direct semblable à un lance-grenade conventionnel à propulsion par roquette. Pire encore pour la Russie, c'est aussi rapide qu'un système anti-char peut l'être. En 1 minute, un Javelin peut être rechargé et acquérir une nouvelle cible. L'Ukraine utilise généralement le Javelin, selon le manuel, détruisant des dizaines de chars avec ses missiles. Cependant, l'Ukraine a dû innover en raison de ses stocks limités de ses armes. Selon National Interest, l'Ukraine a adopté une stratégie utilisant seulement 2 javelots pour détruire des convois, en ciblant les véhicules de tête et de queue afin de bloquer ceux du milieu. Ces véhicules deviennent alors des cibles de choix pour les systèmes d'artillerie et les drones, ces derniers étant particulièrement efficaces lorsqu'ils visent de mobber des cibles immobiles. Nous passons maintenant d'une arme anti-char à un système de missiles conçu pour éliminer les menaces aériennes. Quand les Patriots ne sont pas disponibles, l'Ukraine peut utiliser le système de courte portée Starstreak pour contrer les hélicoptères et avions volant à basse altitude. Ces missiles fabriqués au Royaume-Uni étaient parmi les premiers à être fournis à l'Ukraine lorsque la Russie a envahi. La Jamestown Foundation affirmant que l'Ukraine en avait reçu 1800 en juin 2024. Le système Starstreak de Thales est décrit comme portable par l'homme, sans pour autant pouvoir être monté sur une épaule et tiré. Généralement, le système est toujours monté sur un véhicule blindé, qui se rend à l'endroit de la menace pour déployer ses missiles. L'arme a été développée pour contrer les menaces, volant à basse altitude, des missiles lents aux hélicoptères et avions de chasse d'attaque au sol. Quant aux missiles tirés, chacun contient un trio de fléchettes en tungstène, qui sont libérées du porteur Starstreak et peuvent chacune voyager à des vitesses au moins supérieures à Mach 3. La précision provient du système guidé par laser de Starstreak, permettant essentiellement à l'opérateur de pointer et de tirer pendant que le missile gère le reste. Le guidage laser du système assure une grande précision et rend le missile quasiment impossible à brouiller en vol. Selon Thales, cela permet à Starstreak d'avoir un énorme impact sur la conscience humaine des pilotes. En traduction, il détruit les avions volant bas et leurs pilotes avant qu'ils ne réalisent ce qui se passe. Comme avec la plupart des armes occidentales reçues, l'Ukraine a utilisé les missiles Starstreak avec grande efficacité pour abattre des hélicoptères et avions russes. Un exemple vient d'avril 2022, juste quelques mois après le début de la guerre, lorsque la British Broadcasting Corporation a diffusé des images montrant un missile Starstreak envoyant un hélicoptère Mi-28 en haut, ou plutôt en bas, en flammes. Les images montrent un missile frappant la queue de l'hélicoptère, l'enflammant alors qu'il dévie de sa trajectoire pour un atterrissage fort serein. La vitesse pure est remarquable, et il est probable que la menace des missiles Starstreak en attente est une grande raison pour laquelle la Russie fournit rarement à ses troupes au sol un soutien d'hélicoptères et d'avions à voilure fixe lorsqu'elle tente de pénétrer en Ukraine. Et si nous passions à une arme qui a un peu plus de portée ? Nous parlons du seul missile à longue portée que l'Ukraine possède, et qui peut voyager encore plus loin que le Storm Shadow, le système de missiles tactiques de l'armée MGM mieux connu sous le nom du système de missiles tactiques de l'armée de terre. Le nombre exact de missiles du système de missiles tactiques de l'armée de terre en possession de l'Ukraine n'est pas connu, les États-Unis ne communiquant pas les chiffres officiels. Cependant, Forbes suggère que l'Ukraine avait reçu 20 d'entre eux à la fin de 2023, suivi d'un second lot contenant plus de 100 au début de 2024. Chacun de ces missiles est une véritable centrale, avec une portée de 102 à 186 miles, selon qu'il s'agit d'une variante Bloc 1 ou Bloc 1A. Chaque missile transporte une seule ogive, pesant entre 352 et un stupéfiant 1234 livres, et ces ogives peuvent être échangées en fonction de l'objectif des systèmes de missiles tactiques de l'armée de terre.
Des ogives à eau explosif et à fragmentation sont disponibles, cette dernière transportant entre 300 et 950 sous-munitions qui permettent au missile de parsemer une cible de centaines de petites explosions. Les systèmes de missiles tactiques de l'armée de terre est aussi un missile mobile sur route, pouvant être lancé depuis un véhicule. C'est une arme de surface à surface. Et c'est précisément ainsi que l'Ukraine a utilisé ses missiles. Comme le Storm Shadow, le système de missiles tactiques de l'armée de terre est devenu un élément clé de la stratégie de l'Ukraine pour éliminer les actifs russes en Crimée. Selon Forbes, l'Ukraine a employé ces missiles pour détruire les hélicoptères russes et les unités de défense aérienne près des lignes de front, mais leur usage principal a été en Crimée. En mai 2024, l'Ukraine a lancé une salve de missiles sur la base aérienne de Belbek, près de Sébastopol, détruisant des avions de chasse Su-27 et des intercepteurs MiG-30 et 1. Cette action a mené à la destruction de 2 lanceurs S-400 d'un radar et a endommagé un MiG-30 et 1 et au moins 3 Su-27. L'utilisation par l'Ukraine de missiles du système de missiles tactiques de l'armée de terre a conduit la Russie à éloigner ses navires et ses avions de guerre des lignes de front, un résultat massif pour un pays qui fait tout son possible pour soulager la pression constante que Poutine tente d'exercer sur lui. Malheureusement pour l'Ukraine, le seul inconvénient des missiles du système de missiles tactiques de l'armée de terre est que les États-Unis lui interdisent de les utiliser pour frapper directement le territoire russe. Peut-être que cette permission viendra. Nous avons appris que le Royaume-Uni envisage de permettre à l'Ukraine d'utiliser des ombres de tempête en Russie. Pour l'instant, changeons de sujet et concentrons-nous sur un autre système de missiles fourni par les États-Unis, le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité. L'Ukraine a reçu 39 systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité en mars 2024, la majorité d'entre eux étant toujours intacts. Forbes affirme que l'Ukraine possède encore 98% d'entre eux, suggérant qu'elle n'en a perdu qu'un en 2 ans. Fabriqué par Lockheed Martin et British Aerospace Systems, le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité est monté sur un châssis à roues et offre des capacités de système de lancement de roquettes multiples, ou Multiple Launch Rocket System. En d'autres termes, un seul système High Mobility Artillery Rocket System peut tirer plusieurs roquettes à la fois. Le système lui-même pèse 24 000 livres et est piloté par 3 personnes. Les roquettes. Systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité ont une portée maximale de 45 miles et peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 53 miles par heure. Alors, quel est le problème, pensez-vous? Le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité semble être un système lent, à courte portée. Alors pourquoi est-il l'un des systèmes d'armes les plus puissants fournis à l'Ukraine? Une partie de la réponse réside dans le fait qu'un seul système de roquettes d'artillerie à haute mobilité peut tirer 6 roquettes simultanément. Donc, même si les défenses russes peuvent suivre 1 ou 2 roquettes, plusieurs autres peuvent encore pénétrer les défenses et atteindre une cible. Quant à l'autre raison, tout dépend de la manière dont l'Ukraine utilise ses systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité. Le système lié à l'un des plus avancés au monde en matière d'artillerie à roquettes, avec une portée impressionnante par rapport au système russe sur le terrain. L'Ukraine en a bien profité dans le Donbass, où Poutine a cherché à gagner du territoire pendant une grande partie de 2023 et jusqu'en 2024. Les systèmes ont été essentiels pour aider l'Ukraine à éliminer les dépôts de munitions et d'approvisionnement russes. Leur capacité de frappe étendue ont également joué un rôle énorme pour aider l'Ukraine à repousser la Russie hors de Kherson. Sans le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité, je ne pense pas que les Ukrainiens auraient libéré Kherson, affirme Georges Barros, analyste à l'Institut pour l'étude de la guerre. Ajoutez à cela des frappes contre l'infrastructure russe, et vous obtenez une arme qui joue un rôle clé pour maintenir les troupes russes en première ligne sous-approvisionnées et mal soutenues. Alors que les roquettes du système de roquettes d'artillerie à haute mobilité ont permis à l'Ukraine de frapper les positions russes à distance, le pays a également reçu 2 types clés de chars qui ont renforcé ses capacités défensives et offensives sur le terrain, le Challenger 2 et le M1 Abrams. Il est vrai qu'il n'en a pas beaucoup de chaque. Les États-Unis ont envoyé 31 de leurs M, un Abrams, tandis que le Royaume-Uni a livré 14 de ses Challenger 2, en janvier 2023. Cependant, tous deux figurent parmi les meilleurs chars du monde et sont bien en avance sur les chars de l'époque soviétique que la Russie a dû utiliser alors que ses stocks diminuent. Les deux sont des chars de combat principaux, avec un équipage de 4 personnes, commandant, chargeur, tireur et conducteur. Le Challenger 2 a été mis en service pour la première fois en 1998, et il est équipé d'un puissant canon à âme lisse, L-30 de 120 mm, fabriqué en acier électroslag, et isolé avec une gaine thermique. Le char peut contenir 50 projectiles de 120 mm, ces munitions variant des obus à sabots à stabilisation par ailette, qui percent l'armure des chars ennemis aux obus à tête écrasante à haute explosivité.
Ajoutez 10 lance-grenades fumigènes, elles. 8-5 de chaque côté de la tourelle principale, et un système d'armure Cobham de 2e génération qui intègre une protection contre les armes nucléaires, biologiques et chimiques, et vous obtenez un char robuste qui est aussi capable de se défendre qu'il est d'attaquer l'ennemi. Ensuite, il y a le M1 Abrams. Pesant 68 tonnes et approuvé en 1990, le M1 Abrams a le char de combat principal américain et rivalise avec le Challenger 2 dans plusieurs domaines clés. Au-delà de l'équipage de 4 personnes, il possède également un canon à âme lisse de 120 mm qui peut tirer différents types de munitions. Ce canon étant accompagné d'une mitrailleuse de calibre .50 et d'une mitrailleuse coaxiale M240 de 7.62. Le char peut atteindre une vitesse maximale de 42 mph et parcourir 265 miles avant de refaire le plein. Il intègre aussi un système d'information intervéhicule, permettant à l'équipage d'échanger en permanence des informations sur le champ de bataille évolutif avec d'autres véhicules. Les chars représentent une double menace clé dans la guerre en Ukraine, malgré leur utilisation moins fréquente qu'on pourrait le croire. Le même problème se pose que lorsque la Russie a tenté d'utiliser des chars contre l'Ukraine. Les drones et les armes anti-chars peuvent neutraliser les chars occidentaux. Cependant, comme un soldat ukrainien l'a dit à Business Advisor début 2024, les chars restent utiles sur les lignes de front, car ils tendent à l'emporter lors des affrontements de chars contre la Russie. Ces batailles deviennent de plus en plus rares et espacées. C'est en fait une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Ses propres mesures anti-chars sont efficaces. Passons maintenant à l'arme occidentale suivante de notre liste. Les armes anti-chars légères de nouvelle génération. Appelées l'arme secrète de l'Ukraine par l'intérêt national, les armes anti-chars légères de nouvelle génération de Saab sont des armes anti-chars portables, semblables aux javelins, pouvant être emportées partout sur le champ de bataille. Leur portée n'est pas la plus impressionnante au monde, atteignant au maximum 800 mètres, mais une roquette arme anti-char légère de nouvelle génération met seulement 5 secondes pour atteindre sa cible à cette portée maximale. Saab appelle l'arme le tueur de chars ultime parce qu'elle est assez portable par l'homme, et que ses roquettes ne peuvent être brouillées par aucun système qu'un char pourrait avoir. Ils sont aussi rapides à déployer. Un soldat peut monter, viser et tirer en seulement 5 secondes. Les armes anti-chars légères de nouvelle génération offrent aux soldats des capacités de tir en hauteur. Ils peuvent être tirés depuis des positions élevées, comme des arbres et des bâtiments, à un angle de 45 degrés. Et l'Ukraine en a des milliers. En mai 2023, le Royaume-Uni avait déjà livré 5000 armes anti-chars légères de nouvelle génération, dont 2000 avaient déjà été livrées en janvier 2022, peut-être en prévision d'une invasion russe. La portée limitée des armes anti-chars légères de nouvelle génération s'avère être un avantage situationnel pour l'Ukraine dans son utilisation. Il peut tirer sur un char à partir de seulement 20 mètres. Cette capacité à réduire la distance lui permet d'empêcher les chars de simplement déferler dans les établissements ukrainiens, et de commencer à tirer sur les troupes au sol. Les armes anti-chars légères de nouvelle génération obligent la Russie à revoir l'usage de ses chars, sachant qu'ils sont probablement prêts à chaque affrontement au sol, les javelins pouvant aussi tirer sur les chars à plus longue distance. Le HARM, anti-char légère de nouvelle génération, est l'un des meilleurs destructeurs de chars au monde. Mais une autre arme livrée par l'Occident s'est révélée étonnamment efficace contre les chars. Véhicules de combat Bradley. Les véhicules de combat Bradley, ressemblant à des mini-chars, ont un équipage de 3 personnes et peuvent transporter une escouade d'infanterie de 6 personnes. Ils sont aussi rapides, capables de se déplacer à 66 km/h sur le champ de bataille, et leur autonomie de 480 km signifie qu'ils doivent s'arrêter et faire le plein moins souvent que les chars. En ce qui concerne l'armement, ils transportent des mitrailleuses à chaîne de 25 mm M242 et des mitrailleuses M240C de 7.62 mm, mais l'arme la plus puissante d'un Bradley, et celle que l'Ukraine a utilisée avec grand effet à plusieurs reprises, ce sont ces missiles anti-chars tube-launched, optically tracked, wire-guided. Chacun de ces missiles a une portée de 3.7 km et est extrêmement efficace contre les cibles légèrement blindées, y compris les chars. L'Ukraine a reçu 300 de ces véhicules des États-Unis, bien que près de 90 d'entre eux aient été perdus. Mais ne vous y méprenez pas, le véhicule a été crucial pour transporter les troupes au front et détruire les chars russes. Lors d'une rencontre en mai 2024, un conducteur de Bradley M2 a détruit un char russe, T-80, démontrant l'efficacité des Bradley contre les chars ennemis. Un conducteur de M2 a repéré un char T-80 à environ 1 mile de sa position dans le village ukrainien de Novopokrovsk. Au lieu de demander des renforts, l'équipage a choisi de neutraliser le char immédiatement. Ils ont tiré un missile tube-launched
Optically tracked, wire guided, détruisant instantanément le char de 43 tonnes. Cela a été salué comme l'un des tirs directs à la plus longue portée, ayant détruit un char pendant la guerre, et a conduit l'Ukraine à surnommer le Bradley le destructeur de chars. Et ils n'ont pas tort. Quelques mois plus tôt, en janvier 2024, des soldats ukrainiens ont utilisé une paire de Bradleys pour mitrailler et finalement détruire un char T-90M près d'Avdiivka. Poutine a vanté le T-90M comme le meilleur char du monde. Cependant, le fait qu'il puisse être détruit par quelques véhicules blindés remet en question ces affirmations. Il ne nous reste plus qu'une seule arme occidentale à examiner. Une arme pour laquelle Zelensky a réclamé depuis le début de la guerre en Ukraine et qui est finalement arrivée en Ukraine, à l'été 2024. Nous parlons bien sûr du chasseur F-16. Actuellement, 85 F-16 ont été promis à l'Ukraine par une coalition de pays européens, mais seulement 6 sont déjà sur place. Chaque chasseur multi-rôle offre à l'Ukraine de nouvelles options tactiques dans sa bataille aérienne contre la Russie. Un F-16 peut voler jusqu'à 500 miles avant de devoir être ravitaillé, et peut atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 2 lorsqu'il vole en altitude. En parlant d'altitude, le jet a un plafond de 5385 mètres, le plaçant bien au-dessus de la plupart des jets russes susceptibles d'être rencontrés en Ukraine. Il est également équipé d'armes, 2 missiles IM, 9 une paire de IM, 122 bombes de 2000 livres, qui lui permettent d'éliminer des cibles au sol. Concernant l'utilisation prévue par l'Ukraine, nous en avons eu un aperçu lors de la plus grande frappe de missiles et de drones lancée par la Russie le 26 août 2024, avec plus de 100 missiles, accompagnés d'un nombre similaire de drones. La frappe visait Kiev, Kharkiv et Odessa. Malgré un succès mitigé, le premier lot de F-16 ukrainiens a été crucial pour limiter les dégâts. Ils ont été déployés pour abattre un maximum de missiles de croisière russes pendant la frappe, suggérant que l'Ukraine utilisera les F-16 pour des patrouilles de défense aérienne dans un avenir proche. Cette stratégie pourrait changer lorsque d'autres jets arriveront en Ukraine, mais pour l'instant, le F-16 va jouer un rôle défensif clé, qui pourrait même libérer d'autres jets de combat ukrainiens pour prendre un rôle plus actif sur le front. Nous concluons ainsi notre analyse de puissance des 12 meilleures armes envoyées par l'Occident en Ukraine depuis février 2022. Que pensez-vous de ces armes et du rôle qu'elles ont joué pour aider l'Ukraine ? Et pensez-vous qu'il y a d'autres systèmes d'armes que l'Ukraine pourrait bien utiliser dans sa lutte contre Poutine et ses forces russes envahissantes ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et merci d'avoir regardé la vidéo. Vérifiez maintenant la puissance des chars occidentaux en Ukraine, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.